Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Kitissa, mais c'est bien sûr avant Kitissa, ce qui est la fête la plus joyeuse du calendrier, c'est la fête de Purim. La fête de Purim dans laquelle nous allons pas seulement revivre ce qui s'est passé à l'époque, mais surtout apprendre des enseignements pour aujourd'hui, parce qu'on sait très bien qu'est-ce que la Torah nous dit. Approche-toi. La Torah nous dit que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Qu'est-ce que ça veut dire lire la Megillah à l'envers? Tout celui qui lit la Megillah comme quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais qui n'est pas du présent, qui n'est pas d'actualité, il n'est pas quitte. On a un devoir, c'est ce que le Hachem t'a visé. On a un devoir de vivre avec la Megillah au quotidien et voir vraiment qu'est-ce que ça nous apprend dans la vie de chacun d'entre nous. On va voir aujourd'hui ensemble un merveilleux discours que le Rabbi a mentionné, la fête de Purim en 1964. C'est basé sur le Midrash Esther, Midrash Rabbah de la Megillah d'Esther. Un très beau Midrash qui vient et qui nous donne un peu une notion de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque et qu'est-ce qu'on doit apprendre pour nous aujourd'hui. Aman, fameux Aman, quand il a voulu avoir son complot de vouloir tuer tout le peuple juif, la Torah nous dit Marshevet Aman ben Hamdata, la pensée de Aman, le fils de Hamdata. Le Midrash nous donne un exemple avec une comparaison à un cas précis, le dialogue qu'il y a eu entre lui et Dieu. Le Midrash dit la chose suivante. Machal, l'exemple que Aman a voulu tuer le peuple juif, à quoi ça ressemble? Un oiseau qui a essayé de faire un nid sur le bord de la mer. Bord de mer. La mer arrive avec une grande vague, balance l'oiseau, donc balance le nid. L'oiseau, il se met en colère. Et il dit la chose suivante. Einizaz misham achena aseyam. Je ne vais pas bouger d'ici, jusqu'à ce que la mer devienne yabasha, elle devient une terre sèche. Veyabashayam. Et que la terre sèche se transforme. Moi, il est très énervé. Et il s'est dit, tu sais quoi, puisque tu as détruit mon nid, la mer va se transformer en terre sèche. Et la terre sèche va se transformer en mer. En deux mots, on aurait dit, tu parles au mur. Qu'est-ce qu'il a fait? L'oiseau, le Midrash te dit. Notel Maïm Minayam. Il a pris de l'eau de la mer, le pied dans sa bouche, avec son bec. Et il jette ça sur la terre sèche. Notel Afar il prend de la terre sèche. Ou mashlich layam, et il jette dans la mer. Et comme ça, il travaille dur. Bachavero, son ami, il vient. Vamad al-Gabav, il se met à côté de lui. Il lui dit Bish Yuda Vetami Mazal en araméen. Tu es quelqu'un qui a un mauvais mazal. Tu n'as pas de chance. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lui dit Imkol Amamatzim Shelcha, avec tous tes efforts, tu penses vraiment que tu vas réussir. Tu peux travailler comme ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La mer ne disparaîtra pas et la terre sèche ne disparaîtra pas. Le Midrash nous dit, vient comme Dieu et dit à Aman, Shoteh Shebaolam, espèce d'idiot du monde. Ani Amarti Lashmidam Vayachol, la même paracha de cette semaine, paracha qui était ça. Moi, j'ai dit que je vais les détruire, je vais les exterminer. On voit dans la paracha de cette semaine comme quoi Dieu il a dit que si jamais que Dieu ne voulait pas pardonner sur la faute du veau d'or et voulait exterminer tout le peuple juif, c'est seulement parce que Moshe s'en est pris, comme on va tout de suite voir. Et Moshe a décidé de dire, si jamais tu les effaces et tu les anéantis, tu dois m'effacer de ton livre. Dieu a dit, moi je voulais les déterminer. Velo yachol, tu j'ai pas pu. Comme ça Dieu a dit dans le Midrash. Shenema, vayomer le hashmidam. J'ai voulu les exterminer. Loule Moshe bechiro amad peretz lefana. Ça part. Heureusement qu'il y avait Moshe, son bien-aimé, qui s'est tenu devant Dieu, le hashif ramato pour calmer la colère de Dieu, mais le hashrit de vouloir tuer le peuple juif. Donc Dieu dit à Aman, moi j'ai voulu les exterminer, Moshe ne m'a pas laissé, soi-disant. Ve'ata amata, et toi tu oses dire, les hashmid, la robe ou la bête, de les tuer, les exterminer et les détruire. Chayecha, je te jure, roshcha yusab makom roshcham. Ta tête sera enlevée à la place de leur tête. Vehem le hatzala, eux ils vont être sauvés. Ve'ata litliya, et toi tu seras pendu. Ça c'est le Midrash. Ce machal, cet exemple que le Midrash nous donne, avec un oiseau qui a essayé d'assécher la mer et qui a essayé de faire quelque chose qui est invraisemblable, qui est impossible de faire, le Rabbi dit, viens, on réfléchit un instant. On sait très bien que quand est-ce que la Torah te donne un exemple? Quand la chose que tu essaies de comprendre est difficile à comprendre, et je t'amène un exemple pour que grâce à ça, tu vas pouvoir le comprendre plus facilement. Mais quand ce que je t'explique, c'est facile à comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir un exemple. Ça veut dire que l'exemple, il vient ici t'expliquer quelque chose que sans l'exemple, c'est incompréhensible. Là, c'est quoi l'idée? Tu es en train de me montrer que le peuple juif a l'air d'un oiseau, que c'est comme cet oiseau qui essaie de se battre avec la mer, que de la même manière que le peuple juif, c'est un peuple qui va toujours exister, jusqu'à ce que même Dieu ne peut pas les exterminer. Et comme d'ailleurs c'est écrit dans Télim 106, verset 23,
quand on parle, dans Ekev, pardon, dans le Chumash Ekev, on dit que Dieu il compare le peuple juif avec des épées, des flèches qu'il lance, que les flèches peuvent disparaître, mais le peuple juif ne peut pas disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire les flèches de Dieu? On parle bien sûr des punitions que Dieu peut faire amener sur le peuple juif ou sur terre. Ça ne pourra jamais exterminer le peuple juif. Le peuple juif est voué à rester éternellement. Même si le peuple juif fait une erreur et une faute, néanmoins, on ne peut pas recevoir de punition. On ne sera jamais disparu, on ne va jamais disparaître de la planète. Pourquoi? Parce que la Torah, elle vient, elle nous dit la fameuse phrase vous, vous êtes présents, vous êtes attachés à Dieu, vous allez vivre éternellement. C'est ce que la Torah nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire Chaim Kulchem? On parle ici clairement qu'on est un peuple qui vit. Pas besoin d'un peuple qui doit vivre, qu'on est soumis sous l'emprise de quelqu'un. Quoi qu'il arrive, on ne disparaîtra jamais. Alors, quel est le but d'amener cet exemple avec un oiseau qui prend dans son bec de l'eau de la mer, qui jette ça sur la terre sèche, et la terre sèche, il l'amène dans la mer, etc. Ça n'a pas de sens. En deux mots, ce n'est pas quelque chose si compliqué à comprendre que sans ça, j'ai besoin d'amener cet exemple pour pouvoir le comprendre. Sans cet exemple, je sais très bien, tu es en train de me dire que le peuple juif, c'est un peuple qui ne pourra jamais être exterminé. Ça y est, j'ai compris. Mais viens, on analyse qui était ce Haman. On va rentrer dans sa tête. Haman n'était pas un idiot. Loin d'être un idiot. Haman d'abord faisait partie de ceux qui étaient les ministres du gouvernement. C'est quelqu'un qui connaissait l'histoire. Pas seulement il connaissait l'histoire, il connaissait très bien l'histoire du peuple juif. Quand Haman il a fait un tirage au sort sur quel mois il va utiliser pour pouvoir tuer le peuple juif, quand le tirage il est tombé sur le mois de Nissan, qui était le mois dans lequel on était libéré par la sortie d'Égypte, ou bien le mois d'hier, il n'était pas content. Haman, il connaissait l'histoire du peuple juif et il savait très bien qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui s'en ont pris au peuple juif. Il savait très bien que ça va lui coûter cher. Il savait que ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête avec lui. Et néanmoins, il vient comme quelqu'un de très intelligent et il se dit, moi je vais essayer une nouvelle fois. Comment? Il essaye de convaincre Achashverosh, Cyrus, en lui donnant 10 000 pièces d'argent, comme on l'expliquait dans les cours passés. Pourquoi 10 000 pièces? Par rapport à ce qu'il y avait, la division avec Yosef et ses frères, qu'est-ce qu'il voulait faire? Bref. Pourquoi Haman a pensé qu'il allait réussir dans un endroit ou dans un lieu que tout le monde n'a pas réussi? Tous les autres qui ont essayé d'anéantir le peuple juif n'ont pas réussi. Pas un, jusqu'à la période d'Haman, et grâce à Dieu jusqu'à nos jours. Comment ça se fait que lui, il s'est imaginé que moi, je vais y réussir? L'explication, là, il te dit, elle est dans le Midrash qu'on vient de dire. L'erreur d'Haman, c'était qu'il a pensé comme cet oiseau idiot, qui va réussir à sortir tout l'eau qu'il y a dans la mer et la mettre sur la terre sèche. Ça, c'était ce qui a été dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire de la Megillah? Haman, il a vu plusieurs choses. D'abord, il a vu que le peuple juif a profité du repas qu'Achashverosh a fait. Le festin le plus grand qui a existé dans l'histoire. Tu parles ici d'un festin qui a duré 180 jours. 6 mois de festin. Ça n'existe pas dans notre épisode. Et c'est pas qu'ils ont mangé pas kasher. La Torah nous dit, nous. Le fait qu'ils ont eu un profit, qu'ils étaient contents, tu vois, maintenant on a de la valeur, qu'on est invité, qu'on participe, on est présent au festin d'Achashverosh. Ça, c'est ce qui nous donne du bien au cœur. Le problème n'était pas que les Juifs ont mangé des repas qui n'étaient pas cachés. Parce que si ça aurait été le problème, quelle différence si c'était le repas d'Achashverosh ou un autre repas? À partir du moment qu'ils ne mangent pas cachés, c'est normal qu'ils peuvent éventuellement avoir un problème, avoir une punition, faire quelque chose de grave. La Megillah elle-même te dit que le repas d'Achashverosh, comme on va lire dans le premier chapitre, Kirtzon Ishveish, Achashverosh a fait le repas comme la volonté et les besoins de chacun. Il y avait un buffet à thème. Qu'est-ce que ça veut dire un buffet à thème? En fonction, comme le Midrash te dit, qu'est-ce que ça veut dire Kirtzon Ishveish, comme la volonté de tel homme et tel homme? Les deux personnes qui sont appelées Ish. D'un côté, la Megillah, elle t'appelle Ish, un homme, Aman. Ish Tzav Elev Aman Aras. Et l'autre Ish que la Megillah t'appelle, c'était Ish Yehudi Aya Beshushan Abira Reshua Mordechai. Il y avait un juif dans Shushan qui s'appelait Mordechai. Donc le repas qu'Achashverosh a fait, il y avait pour tous les goûts, pour tous les odeurs, salé, sucré, cuit, cru, kasher, non kasher. Et chacun choisissait ce qu'il voulait. Et donc quelqu'un qui... Marocain, tunisien, si tu voulais, je sais pas si c'était en Perse, c'était en Irak, en Iran, je veux dire. Celui qui voulait manger kasher méadrine, il avait méadrine. Celui qui voulait manger kasher normal, il avait kasher normal. C'était exactement comme la volonté de Mordechai. Le problème, c'était que nous ont profité. C'était comme si, finalement, on a réussi à arriver, on a assisté dans un festin d'Achashverosh. Le fait de vouloir avoir ce profit, ça c'est ce qui dérangeait. Parce qu'au final, Achashverosh, c'était pas quelqu'un qui aimait le peuple juif. C'était un rachat. C'était quelqu'un qui voulait faire du mal au peuple juif. C'était un antisémite. C'était quelqu'un qui, par la première coup de tête, puisque sa femme n'a pas voulu danser devant lui, il est parti la tuer.
automatiquement c'était quelqu'un, il ne faut pas oublier que c'était un simple esclave qui nettoyait les chevaux de son ancien patron, et qu'il est tout d'un coup devenu roi. Le fait que le peuple juif se dit « Ah, on est tellement content de participer à un tel festin », ça c'est ce qui dérangeait, ça c'est ce qui n'était pas bien. Donc Aman, il a vu que tout d'abord, on parle d'un peuple qui n'est pas si grand que ça. Tu lui mets un petit plat devant la table, tout d'un coup il devient perdu, il commence à manger, il profite, etc. Après ça, Aman, il voit qu'autre chose. Il voit que tout ce peuple se prosterne à Aman. Dieu, ils ont oublié de Dieu depuis longtemps. Le seul qui ne se prosterne pas, comme le Megillah nous raconte, c'est Mordechai. Mordechai, lo yichav, lo yishtachave. Mais à part Mordechai, tout le monde se prosternait à Aman, tous les autres se prosternaient. Et donc, Aman, il s'est dit la chose suivante. Ça, que les autres ont voulu faire du mal au peuple juif dans le passé et n'ont pas réussi. Parce que le peuple juif, il était en état de force. Mais là, que le peuple juif est en état de faiblesse, d'abord, ils profiteront pas comme tout le monde sans différence, ils sont sans différence avec tout le monde. Deuxièmement, ils sont en train de se prosterner à une idolâtrie, à quelqu'un qui est différent de Dieu. Il n'y a aucun espoir qu'ils vont s'en sortir. Je suis sûr que, quoi qu'il arrive, si maintenant je décide de les anéantir, je vais pouvoir le faire. L'Agmara, elle raconte, c'est l'Agmara Brachot, page 61. Un dialogue qu'il y a eu avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait l'habitude de rassembler des gens et apprendre à enseigner la Torah. 24 000 élèves, grâce à sa femme, Rachel, etc. Malgré qu'il y avait le décret des Romains de ne pas apprendre la Torah, Rabbi Akiva rassemblait tout le monde et il apprenait la Torah. Quand on lui a demandé, est-ce que tu n'as pas peur? Comment tu fais une telle chose? Comment tu prends un tel risque de vouloir apprendre la Torah, enseigner la Torah, alors qu'on sait très bien que tu risques ta vie, tu risques la vie de ceux avec qui tu es en train d'apprendre? Il a donné l'exemple du renard et du poisson. Quel renard et le poisson? Rabbi Akiva, l'Agmara te dit la chose suivante. Macha le cheval, un exemple avec un renard. Shayam alech al gavanar, qui avait l'habitude, il était en train de marcher sur le bord du fleuve. Ra'adagim, il voit des poissons, shayum mitkaptzim, imakom et makom, qui se réunissent et qui vont d'un endroit à l'autre. Des fois, tu vois les poissons, il attend d'avoir ce pain qui tombe, etc. Amar lahem, le renard, il dit aux poissons, mipnema atem bachim. Pourquoi vous vous enfuyez? Amroulo, les poissons, ils lui ont dit, mipnei rechatat, à cause des filets, chez Mevin, allez, nous mener Adam, que les humains sont en train de mettre. Ils mettent des filets, donc on ne veut pas que ça nous tombe dessus, donc pour ça, on s'enfuit. Amar lahem, il leur a dit le renard, retzanchem sheta'alou ba'laïvacha. Vous voulez monter ici sur la terre sèche. Venadour anivatem, on va faire chambre ensemble. Moi, je vais vous protéger, je vais faire attention à vous. Et vous, vous allez protéger les filets. Il n'y aura plus de filets sur la terre sèche, il n'y a pas de filets. Amroul, les poissons, ils ont dit au renard, Ata, ou Shaomrim Alecha, toi, tu es vraiment l'animal sur lequel on dit Biker Shebachayot. On te dit que tu es le plus intelligent, plus rusé des animaux. L'opika Chata, tu n'es pas intelligent. Et la Tipa Chata, tu es bête, tu es un idiot. Pourquoi tu es un idiot? Uma, ben makom chayutenu. Si, déjà dans l'endroit, la source de notre vie, puisqu'on peut vivre seulement dans l'eau. Un oumitiarim, on a peur de se faire attraper par des filets. Ben makom mitatenu, dans l'endroit de nos morts, on est garanti de mourir. Alors, avec la plus forte raison qu'on va mourir. Cette bêtise de dire sors de l'eau. Sors de l'eau, on va plus vivre. Dans l'eau, on a des chances de pouvoir s'en sortir. Là, on va pas pouvoir s'en sortir. Rabbi Akiva termine, la Gemara nous dit, Rabbi Akiva termine cet exemple. Il dit la même chose. Arshav, Shanuya Jivoski Torah. Maintenant qu'on est en train d'apprendre la Torah, nous, le peuple juif, et qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Qu'on dit dans la prière tous les soirs, qui aime Chayenu, Vorechemenu, que c'est notre vie, et c'est notre longue vie, et c'est grâce à ça qu'on aura une longue vie. On a la situation dans laquelle on se trouve, que c'est un danger d'apprendre. Imanu, si jamais on va arrêter d'apprendre la Torah, on va totalement l'abandonner, Allah a plus forte raison qu'on va pas vivre. La Bible dit, c'est ce qu'il a vu Aman. Aman, il a vu que le peuple juif est en train de profiter du repas d'Achashverosh. Et il a vu qu'à part Mordechai, le juif, qu'on parle de lui dans la Megillah, tout le monde se prosterne, tout le monde fait exactement comme les autres, il n'y a pas de différence. Il a vu que le peuple juif, ils sortent de l'eau pour aller vers la terre sèche, ils abandonnent leur source de vie dans laquelle ils seraient censés vivre, ils sont sortis de la mer. Il s'est dit, si c'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Un poisson qui est arrivé sur la terre sèche, par exemple, me prendre la tête à envoyer un filet, je le prends et c'est terminé. Aman, il savait une chose. Tout le temps que le peuple juif est dans sa source de vie, tout le temps qu'il est dans la mer, alors à ce moment, il avait un thème avec Bachem, si vous êtes attaché à Dieu, vous êtes garanti de vivre. Et si jamais je fais la guerre contre eux, je vais recevoir la même punition que tous les antécédents qui ont voulu les détruire, il leur est arrivé. Mais là, si je les sors de l'eau, de la mer, et je les amène sur la terre sèche,
là, je sais très bien qu'ils ne vont pas pouvoir retourner dans la mer puisqu'ils seront déjà morts sur la terre sèche. C'est comme la proposition du renard au poisson. Venez habiter ensemble et tout va bien se passer. Il s'est dit que si l'eau sort de la mer, comme cet oiseau qui a essayé de faire sortir l'eau de la mer, il va réussir à les détruire. Sauf que, comme on a vu avec l'exemple avec l'oiseau, c'était une peine, c'était un travail sans but, parce qu'il savait très bien que tôt ou tard, il allait perdre. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'exemple? Dieu, il a dit à Aman, moi j'ai essayé de les anéantir, je n'ai pas réussi. Si on peut dire une chose pareille. Moi j'ai voulu les tuer. Les anéantir, je n'ai pas réussi, on fait la paracha de cette semaine. Et rarement on a la paracha qui était ça avec Purim, mais généralement c'était Tzavé, etc. Dieu dit la chose suivante. Peu importe la situation d'un juif, même si un juif ne s'est pas comporté comme il fallait, même s'il doit recevoir une flèche, Dieu était pas seulement une flèche d'un être humain, une flèche de Dieu. Parce que Dieu dit c'est chitzaï, mes flèches. Et c'est quoi les flèches de Dieu, les punitions qui peuvent exister? Dieu dit chitzaï kali, mes flèches peuvent se terminer. J'ai un paquet de flèches, et une fois que j'ai terminé les tirs. Tu sais, quand tu achètes des fois, les enfants vont dans des parcs, et tu achètes pour 1 euro, 2 euros pour tirer 10 flèches pour gagner. Tu as fini les 10 flèches, il faut repayer, ça ne marche pas. Mais ce peuple ne pourra jamais se séparer, ne pourra jamais disparaître. Dieu l'a déjà promis que la chlifam boumat acheret yenaichal. Et je ne peux pas les échanger avec un autre peuple, je ne peux pas les échanger avec une autre nation. J'ai choisi ce peuple, je ne peux pas les échanger. La mer restera toujours une mer. La terre sèche restera toujours une terre sèche. Peu importe les efforts que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire pour pouvoir faire en sorte que la mer disparaisse, la mer ne pourra jamais disparaître. Pourquoi? Dieu dit à Aman, Banaïm, ce sont mes enfants. On sait très bien que le peuple juif, il est appelé Banim Lamakom, nous sommes les enfants de Dieu. Un serviteur ou un esclave qui a trompé son patron ou qui s'est révolté contre son patron, le patron peut le débarrasser, il peut dire merci, au revoir, t'es remercié, rentre chez toi, j'ai plus besoin de toi. Un enfant, et surtout un enfant unique, la Torah te dit que le peuple juif est comparé à un Ben Yachid de Dieu. Tu ne peux rien l'aider, tu peux essayer de vouloir t'en séparer, c'est ton enfant. On parle de toute une histoire les derniers jours dans la presse avec une certaine personne, avec ses enfants, etc. Un enfant, c'est un enfant, tu peux essayer de se suivre, il restera toujours ton enfant. Dieu dit à Aman, par l'intermédiaire de cet exemple avec l'oiseau et la terre sèche, même l'eau que tu as pris de la mer, qui est maintenant dans ton bec, que tu penses que t'appartient, même cette eau que tu vas maintenant verser sur la terre sèche, c'est pas ton eau. Même la terre sèche sur laquelle tu verses cette eau, c'est pas ta terre sèche. Tu penses ici que tu es le patron de quelque chose. Qu'est-ce que tu es le patron de quoi? L'eau ne t'appartient pas, la terre sèche ne t'appartient pas. Et donc de la même manière que cette eau que tu prends de la mer retournera à la mer et elle appartient à la mer, cette terre sèche, elle reste la terre sèche, elle restera toujours éternellement la terre sèche. Il n'y a que toi qui peux disparaître. Imagine-toi un instant que cet oiseau, il va travailler pendant 24 heures, pendant une semaine sans s'arrêter, il va mourir. Il va sans manger, sans boire, sans dormir, il va mourir. Peut-être, tu as raison, arrive un temps qu'un juif va se séparer de Dieu. Et ça, je t'accorde. La Torah nous dit, ça peut arriver, Yitzron, que le fait qu'il a un mauvais penchant qui met en test et que parfois il n'est pas aussi fort pour pouvoir se battre contre son mauvais penchant, ça va faire qu'il ne va pas faire quoi que ce soit pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Mais en réalité, un juif à l'intérieur de lui, il a une neshama. Pas seulement il a une neshama, comme l'a dit la Vatem Advekim. On est attaché à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire on est attaché à Dieu? La Torah, comme Admor Azaken disait que n'importe quel juif, peu importe quel juif, ni il veut et ni il peut se séparer de Dieu. Ça se peut que parfois le lien, c'est un lien faible. Parfois la connexion Wi-Fi, elle n'est pas une bonne connexion. Mais il y a une connexion. Et même si la connexion n'existe pas, c'est momentané. Mais dès que le réseau reprend vie, automatiquement la connexion réexiste. Tout d'un coup, tu as le portable qui détecte le réseau dans lequel tu étais attaché il y a 1 heure, il y a 2 heures. C'est exactement la même chose. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans les miracles de Purim. On dit dans la Midrash que le début du miracle a commencé au 6e chapitre. Quand on te raconte que cette nuit-là, le sommeil du roi, il n'a pas pu dormir. Et on te raconte dans le Targum que c'était quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que le sommeil arrête, qu'il n'a pas pu dormir? C'est pas juste le sommeil du roi, c'est le sommeil de tous. On parle ici de quel roi? Le Melech qu'on parle dans la Megillah, on parle de Dieu. Que Dieu il a fait en sorte que Mordechai était réveillé. Jusqu'à ce que Mordechai était réveillé, automatiquement Aman était réveillé. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Même un juif que tu penses qu'il est en train de dormir, même un juif que tu penses qu'à l'intérieur de lui, il a tellement été détaché, déconnecté du judaïsme qu'il n'a aucun contact, à tel point qu'il se prosterne à Aman, à tel point qu'il va manger chez Achashverosh, même si c'est caché, tu peux penser que lui il mérite la foudre.
Tu peux penser que lui doit mériter de recevoir les flèches de Dieu. Tu peux penser que lui doit mériter d'avoir tous les malheurs sur terre. Sache une chose, qu'à l'intérieur de lui, il est toujours réveillé. À l'intérieur de lui, il a cette neshama, à l'intérieur de lui, il est présent, il a ce point juif qui est à l'intérieur de lui. Que quoi qu'il arrive, même si tu fais une guerre contre lui, tu ne pourras pas réussir. Et la preuve, on a vu ce qui s'est passé avec Aman. Quand on a la chance d'avoir que Dieu est réveillé, c'est comme Megillah te dit que, pas seulement Achashverosh était réveillé, mais même Dieu était réveillé. À ce moment-là, le décret de Haman s'efface, s'annule. Et comme on a volé dans la Megillah, que tout s'est transformé, que les Juifs ont réussi à surmonter sur leurs ennemis, et qu'il y a eu la lumière, la joie et l'abondance pour tous les peuples juifs. Voilà, merveilleux discours que David a prononcé en 1964, rappelant les mitzvot de Purim. Mercredi, c'est le jour de jeûne, Tanit Esther, pas pour les gens malades, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, ou les femmes qui ont accouché les derniers 2 ans. On a l'habitude, mercredi, l'après-midi, de lire le créateur de jeûne. On met Machatit à Shekel, le demi-cycle. En général, c'est 3 fois 50 centimes par membre de famille. Ça, c'est pour ressembler au shekel qu'on donnait dans le temple. La deuxième, c'est la demi-monnaie de chaque pays. Mercredi soir, en Yom Megillah, on a la lecture au Bet Chabad, Saneman, 19h30, Mincha, mercredi à 13h30, Minyan. 19h30, on a la première lecture de Megillah. Le jeûne termine à 19h11. 19h30, première lecture. 21h, deuxième lecture. Jeudi matin, l'office à 7h30. Et on sort le Sefer Torah. Parce qu'on lit la paracha de Béchalach, il nous parle d'Amalek, la guerre d'Amalek, comment on doit effacer Amalek, comment on a réussi à combattre Amalek. Première lecture de la journée, on va travailler Saneman à 8h. Il y a une autre lecture à 13h, la dernière lecture de la journée à 18h. Bien sûr, il y a des dizaines de lectures organisées sur la Saneman. Rappelons les villes rapidement. Clé-Souilly, Bussy-Saint-Georges, Céris, Boissy-les-Bertrand, Réau, Ferrolati et Melun, à part toutes les autres lectures. Et les mitzvot de la journée. On doit écouter la Megillah soit le soir et le jour. Et la halakha te dit que le jour est plus important que la nuit. Et la mitzvah de la Megillah, c'est la première mitzvah. Deuxième mitzvah, Mishloach Manot, échanger au moins 2 mets à une personne, 2 mets qu'on peut manger tout de suite. Et bien sûr, si on rajoute, pourquoi pas. Troisièmement, Matanot La'evenim, donner l'argent aux pauvres. Et si on n'a pas des pauvres à sa portée, mettre dans la tzaka pour que ça soit distribué ce jour-là, minimum la valeur d'un repas à 2 pauvres. 5 euros, 10 euros par porte-valeur d'un repas, et le Shulchan Aruch te dit que tout celui qui rajoute et qui l'augmente dans Mishloach Manot et Matanot La'evenim, c'est beaucoup plus important que de rajouter dans son michté dans le repas, qui est la 4e mitzvah qu'on fait le jour de Purim toute la journée. Et que Dieu fasse, bien sûr, on rajoute à la Nissim dans la prière, que de la même manière qu'à l'époque on a eu tous ces mois qui s'est transformé, qu'on mérite de voir tous ces miracles en cette fête de Purim. Encore avant la fête de Purim cette année, tout celui qui a besoin de la lecture de Megillah, qui a contact avec le travail de 06 613 60 770, pour organiser la lecture de Megillah, et le cours sera sur l'application Etora. Juste après, si Dieu veut, ce soir à 21h, on verra pourquoi Aman s'est attaqué aux 4 symboles du peuple juif, qui étaient, qu'on dit dans la fameuse phrase, la Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vetsason, Vika. Et l'Agmara nous dit que ça représente les fêtes juives, la Torah, la circoncision et les tefillin. Pourquoi il s'est attaqué juste à ces 4 symboles? Ça, si Dieu veut, ce sera le cours de ce soir à 20h30. Très bonne journée à tous, très joyeux Purim et à la semaine prochaine.